Dis donc, ça lui réussit les 500 Andrei Roublev. Je pense qu'il faut qu'on en parle, et maintenant aussi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'Andrei Roublev qui vient tout juste de remporter son 4e ATP 500 de suite. 4e ATP 500 de suite pour lui à Rotterdam face à Fucsovics. C'est 20 matchs consécutifs remportés en ATP 500. Le record, c'est Roger Federer qui en a remporté 26, Andy Murray en a remporté 21, Roublev est déjà 3e. Alors Andrei Roublev, ça commence à faire depuis 1 an et demi qu'il commence vraiment à exploser. Il avait battu Federer à Cincinnati 2019 avant de perdre contre Medvedev en quart de finale. C'était à ce moment-là où il a vraiment commencé à exploser. Il avait déjà un petit peu explosé avant en faisant un quart de finale en 2017 à l'US Open face à Rafael Nadal. Mais il était vraiment très très jeune. Là, il y a la maturité maintenant pour Andrei Roublev, 23 ans pour ce joueur qui progresse de plus en plus. 8 titres déjà à 23 ans, c'est quand même un très très beau palmarès pour Andrei Roublev. Donc une carrière qui commence à exploser. D'ailleurs hier un match face à Fucsovics qui a été absolument beau, un Roublev très solide. Son match contre Tsitsipas en demi, c'est la même chose. Un Roublev qui a été hyper solide. Face à Jérémy Chardy, un match très compliqué, peut-être même son match le plus compliqué de la quinzaine, mais non, de la semaine. Le match le plus compliqué de la semaine pour Andrei Roublev. Jérémy Chardy qui l'a vraiment bien tenu, qui s'offre une balle de 7 dans le premier set. Derrière Chardy qui s'écroule un peu sur le tie-break, ça lui arrive. Il était à 8 tie-break de suite remportés. Et Roublev qui a réussi à sortir du lot pour remporter ce tie-break. Le deuxième set, il a été cette fois-ci remporté par Jérémy Chardy au tie-break. Et le troisième set, il y a 4-0 Andrei Roublev qui s'envole vers une victoire. Chardy revient 5-4, 5 suite pour Roublev. Chardy qui s'offre 2 balles de débreak. Et Roublev qui les sauve et qui derrière remporte le match 6-4. Ça a été très très compliqué pour Roublev, d'ailleurs qui s'en est sorti, derrière Tsitsipas et Fucsovics en finale. Alors, Andrei Roublev, c'est un très très bon palmarès pour ses 23 ans, on a dit 8 titres. Un joueur redoutable en ATP 500, du coup forcément 20 victoires de suite, 4 victoires consécutives en ATP 500. Il a remporté Vienne, il a remporté Saint-Pétersbourg, il a remporté Hambourg. Là, il remporte Rotterdam, qui a déjà fait même un quart de finale à Dubaï en 2020. Il est en train vraiment d'exploser Andrei Roublev sur cette catégorie de compétition. Il avait aussi d'ailleurs remporté Moscou en 2019 déjà. Voilà, un Roublev qui commence à vraiment éclore en ATP 500, mais, car il y a toujours un mais. Andrei Roublev, il a encore ce petit plafond de verre, je trouve, qui est quand même problématique, j'ai envie de dire, pour l'instant, pour son âge. Ça va, mais ça peut devenir problématique, puisque dans les Master 1000 et les Grands Chelems, donc les compétitions les plus importantes, notamment les Grands Chelems, qui se jouent en 3 à 7 gagnants sur 15 jours, donc qui sont les tournois les plus importants à remporter au tennis. Alors pour les Master 1000, son meilleur résultat c'est quart de finale à Cincinnati en 2019, où il perd contre son compatriote Daniil Medvedev. On en reparlera d'ailleurs de ça, cette rivalité Medvedev-Roublev dans cette vidéo. Il perd 6-3, 6-2 contre Medvedev justement. Et il avait battu Roger Federer d'ailleurs le tour d'avant, bien joué Andrei Roublev pour ça. Sinon, vous verrez sur cette vidéo, franchement, c'est pas énorme ce qu'a fait Roublev. Des 8e à Bercy, à Shanghai et à Miami, des 32e à Miami, à Indian Wells et à Rome. Et en Grand Chelem, il lui manque ce petit cap à passer. Il a fait 3 quarts de finale en 3 grands, enfin il a fait 4 quarts de finale, mais sur 3 grands chelems. L'Open d'Australie, il vient tout juste de le faire. L'US Open, 2 fois, en 2020 et en 2017. Et à Roland Garros cette année, en 2020, vous avez compris, contre Stefanos Tsitsipas. Wimbledon, pour l'instant, c'est seulement un premier tour, donc il a encore besoin de progresser. Non, pardon, un deuxième tour pour Andrei Roublev, excusez-moi. Donc il a encore besoin de progresser là-dessus, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il perd en quart de finale, c'est déjà un très bon résultat.
mais c'est sur ses 4 quarts de finale, il n'a pas remporté un seul set. Alors son premier quart de finale contre Rafael Nadal en 2017, je comprends totalement qu'il ne remporte pas un set. Son deuxième contre Medvedev, voilà, c'est un peu... Il a l'occasion de prendre le set 2 fois. Il le prend pas, Medvedev, qui a un avantage psychologique face à Rublev, justement, on va en parler. Face à Tsitsipas, c'est pareil, il a l'occasion de prendre le deuxième set, il le perd au tie-break, alors qu'il l'ait battu il y a 10 jours avant à Hambourg. Et là, c'est le même adversaire, la même surface, et il perd en 3 manches contre Tsitsipas, alors qu'il l'avait battu en finale à Hambourg quelques jours auparavant. Et puis, il y a eu celle-ci aussi à l'Open d'Australie pour Andrei Rublev. Encore une fois, il ne prend pas un set face à Daniil Medvedev. Il perd 7-5 au premier avant de totalement s'écrouler. Il perd 6-3, 6-2. Donc voilà, il lui manque ce petit cap à Andrei Rublev. Franchement, ce petit cap. Et je vais donc dire mes attentes, ce que j'attends de lui pour cette année 2021. Donc alors pour Andrei Rublev, déjà, premièrement, franchir le cap des demi-finales en Grand Chelem. Je trouve ça impératif. Zverev l'a fait, Tsitsipas l'a fait, Medvedev l'a fait, Thiem il a fait encore mieux, il a même gagné un Grand Chelem. Mais pour la next-gen, c'est important direct de poser des bases et aller en demi-finale, ce serait déjà une très belle base. Il lui reste 3 Grands Chelems pour le faire. Pour Roland Garros, je pense que ça va être un peu compliqué, mais l'US Open, pourquoi pas en l'US Open 2021. C'est que Berrettini a déjà fait une demi-finale de Grand Chelem aussi. Donc, franchement, le temps presse un petit peu pour Rublev. Et faire une demi cette année, je trouve que c'est l'objectif majeur, je pense, pour lui. Derrière, faire une finale de Master 1000, je pense aussi, voilà. Tsitsipas, qui l'a déjà fait. Zverev, qui l'a déjà fait. Thiem, qui l'a déjà fait. Je compare avec des joueurs de sa génération, mais c'est Thiem un peu plus vieux. Medvedev l'a déjà fait. Voilà, c'est important pour Rublev de passer encore ce cap aussi des quarts de finale en Master 1000. Ça tombe bien, il y a le Master 1000 de Miami dans pas si longtemps que ça, dans moins de 3 semaines. Donc on va pouvoir voir ce que va faire Andrei Rublev. Mais je pense que c'est légitime de vouloir avoir un Rublev en finale d'un Master 1000 cette année. Je pense que c'est quelque chose de légitime. Khachanov a même remporté un Master 1000, pardon. Jack Sock a remporté un Master 1000, par accident, mais il a remporté un Master 1000. Isner a remporté un Master 1000. Donc Rublev, je trouve, a la légitimité de pouvoir penser à gagner un Master 1000 et déjà faire une finale serait déjà très bien. Alors j'ai mis peut-être en top 5, ça va être compliqué je pense, mais se rapprocher du top 5 est un objectif, finir 6ème, 7ème, en tout cas mieux que sa 8ème place qui est déjà une excellente place. Tout est relatif, sa position Andrei Rublev est absolument déjà exceptionnelle. 8ème mondial, ça veut dire qu'il n'y en a que 7 devant, c'est exceptionnel ce que fait déjà Andrei Rublev à 23 ans. Mais se rapprocher du top 5, j'aimerais bien le voir se rapprocher du top 5. Pourquoi pas l'atteindre en cours de saison. Et si jamais il termine l'année top 5, alors là c'est vraiment, je trouve, le Graal pour lui. J'ai mis battre Medvedev, on en parle tout de suite. Et battre Rafael Nadal ou Novak Djokovic en 2-7 gagnants, au moins déjà, sur un match en 2-7 gagnants. Donc sur un Master 1000, par exemple, notamment parce que Nadal et Djokovic font surtout des Master 1000, ils font très peu ATP 500 et les 250 encore moins. Je pense que c'est important aussi. Parce que Thiem, Tsitsipas, voilà, ces joueurs-là l'ont fait. Rublev, il a besoin de le faire. Il n'a pas encore joué Novak Djokovic. Il est mené 2-0 par Rafael Nadal. Il a déjà battu Federer, on l'avait dit, à Cincinnati 2019. Donc, il lui manque à battre Nadal ou Djokovic. N'importe quel match en 2-7 gagnants, moi, ça m'irait. Je pense que la case objectif serait remplie en 3-7 gagnants. Ça va être très compliqué, bien sûr. Thiem a réussi à le faire face à Rafael Nadal et face à Novak Djokovic. C'est vraiment déjà exceptionnel. Tsitsipas, il l'a fait face à Rafael Nadal. Je ne vous rappelle pas, c'était il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois à l'Open d'Australie en revenant de 2-7-0 face à Rafael Nadal, un exploit exceptionnel. Donc, Rublev, en 2-7 gagnants, ça peut déjà être bien de battre Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Et donc, j'ai dit qu'il doit battre son équipier, il doit le battre, Daniil Medvedev. Et je vais vous expliquer pourquoi. Daniil Medvedev, ils se sont rencontrés 4 fois, Medvedev et Rublev. Et 4 fois, Medvedev s'est imposé. Mais surtout, 4 fois, Rublev n'a pas remporté un set. 10-7-0 pour Daniil Medvedev.
Donc ça fait mal pour deux joueurs de la même génération, même si Medvedev a 2 ans de plus qu'Andrei Roublev. Je trouve que ça fait mal un petit peu pour Andrei Roublev de ne pas réussir à prendre un set, ne serait-ce qu'un set face à son compatriote. Et c'est pour ça que je trouve que cette année, il doit essayer de le battre. Il doit réussir à le battre, casser cette barrière psychologique, parce que je pense que c'est psychologique. Il y a beaucoup de matchs où il perd, où c'est psychologique. C'est qu'il se dit que Medvedev est meilleur que lui, qu'il va le contrer quoi qu'il arrive. Il doit essayer de battre Daniil Medvedev. Sinon, je pense qu'il va bloquer. Il bloquera dans les grands tournois, parce que s'il tombe sur des joueurs qui n'aiment pas jouer, il va se braquer et puis il va perdre en demi, peut-être même en finale de Grand Chelem. Mais Medvedev, pour l'instant, c'est sa bête noire. On le voit 4-0 en face à face déjà. Donc il ne faudrait pas non plus que l'addition commence à devenir trop salée, que ça ne fasse pas 5, 6, voire 7-0. On rappelle David Ferrer qui n'a jamais battu Federer, je crois, en 17 rencontres. Donc ça fait mal. Gaël Monfils aussi contre Novak Djokovic. Et 17-0 pour Medvedev, ça fait aussi très mal. Ça veut dire que Roublev n'a pas remporté le moindre set dans leur face-à-face. Donc franchement, je trouve que ça pique pour Andrei Roublev. Bon, mine de rien, on va quand même relativiser. C'est un futur du tennis mondial masculin, sans aucun doute, je pense, si les blessures ne viennent pas le perturber. Je pense que c'est un futur du tennis. On le verra très souvent dans le top 5. Très souvent en quart, en demi, peut-être même en finale de Grand Chelem, voire même soulever un Grand Chelem, un ou plusieurs Grand Chelem. Mais en tout cas, je pose ses bases pour lui pour 2021. Il a remporté déjà un très beau tournoi à Rotterdam. On le reverra cette semaine à Doha. Doha, je rappelle, il y a Roger Federer qui est de retour et Dominic Thiem, par exemple. Donc il sera peut-être de série numéro 3, Andrei Roublev. Et je pense qu'Andrei Roublev peut vraiment faire une excellente saison 2021. Pourquoi pas, peut-être, prétendre à une finale de Grand Chelem. Alors c'est peut-être m'avancer un petit peu, parce qu'à part à l'US Open, je vois pas trop où il pourrait la faire. À Roland, je pense que les cases, elles sont déjà un petit peu bouchées, on va dire. Déjà entre Rafael Nadal, qui va sans doute en boucher une, Novak Djokovic, Dominic Thiem, voilà, Wimbledon, je pense que Djokovic... Federer, si Federer revient à 100%, c'est quand même plus fort. Surtout que Roublev n'a encore rien prouvé sur herbe. Donc il n'y a que à l'US Open où il peut faire quelque chose, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, je vois bien faire une demi-finale à l'US Open. C'est important déjà, c'est important. De toute façon, on va continuer à suivre la carrière de Roublev déjà cette saison-là. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.